Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je refais un peu le point. Rappelez-vous, là il y a quelques jours en arrière, je vous avais parlé de Solocal. On peut le renommer maintenant de nouveau Sodocal. Le trade avait complètement échoué. J'étais sorti un peu dégoûté, j'avais perdu 170 euros connement. Parce qu'en fait j'avais pris position, j'en avais repris encore un peu à la baisse sur la journée. Et en fait le truc n'a pas arrêté de chuter. En plus j'ai pas trop regardé le téléphone le reste du temps. J'étais avec une grosse moins-value. Après, le lendemain, ça continue à chuter. J'ai coupé direct. J'ai fait laisse tomber, je comprends pas. Après, j'ai vu après que, en fait, Icor, en fait, j'ai l'impression qu'il rentre progressivement. Et en fait, la dilution, elle était là. En fait, quelqu'un qui avait 100% du capital, une fois la dilution finie, il avait 0,4% du capital. Et en fait, actuellement, ils sont en train de diluer. Donc, et c'est progressif la dilution. Donc, ils vont le faire sur plusieurs jours. Donc, c'est pas que ça à foutre d'aller checker combien de temps il y a pour la dilution totale. Donc, j'ai coupé court. J'ai fait bon, allez, c'est pas grave, trade loupé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un trade aussi mauvais. J'ai perdu quand même plus de 60%. Je vous dis, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas eu une perte aussi forte sur un trade. Après, j'avais pas une très grosse position, heureusement. Mais pouah, quel dope ce truc. Bon, c'est Sodocal. Mais aujourd'hui, je suis content parce que je suis de nouveau à 20K. J'étais repassé sous les 20K. Et là, Téléperformance qui a plutôt performé aujourd'hui. Donc on prend quand même 10% suite aux chiffres qui ont été donnés hier. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et c'est plutôt cool. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais attendre les analystes qui vont donner leur price target, leur nouveau price target au vu des résultats. Ça se passe toujours comme ça. Donc j'espère qu'ils vont rehausser. Du coup, ça pourrait la faire monter pendant plusieurs jours. On se rappelle, c'est un peu ce qui s'était passé. C'était quand? C'était en fin d'année dernière, je crois, ou début d'année, où en fait plusieurs analystes avaient donné des price targets à 205 euros. Et elle s'était mis à monter à ce moment-là, puis après il y avait eu l'histoire de Klarna, ça s'était mis à s'effondrer. Donc c'était à ce moment-là où j'avais été en plus-value, j'avais commencé à alléger, et je m'étais retrouvé de nouveau coincé, parce qu'elle s'était mise à s'effondrer à cause de news sur l'IA. J'espère que maintenant, les news sur l'IA vont arrêter de la faire chuter à chaque fois. C'est vrai que c'est ça qui a un peu rassuré le marché, c'est qu'on a vu qu'ils ne perdaient pas tant de contrats que ça. Ils ont gagné même plus tôt. Donc ça, c'est rassurant. Après, attention. Ce que je disais à un abonné à un moment donné, c'est que le truc qui est là, c'est que ce qui peut se passer, c'est que là, on se dit, c'est bon. Mais les sociétés qui travaillent sur de l'IA pour du service clientèle, en fait, c'est que les balbutiements actuellement. On l'a vu, la salle force et tout, ça vient à peine de commencer. Alors en fait, s'il y a des pertes de contrats, ce sera peut-être pas avant 2025, voire 2026. Donc attention à ça quand même. Donc ça, putain, en tout cas, c'est cool. 10% de hausse, je suis content. Sinon, les autres résultats ont plutôt été achetés aussi, Airbus et compagnie. Après, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, c'était assez particulier parce que il y a eu Israël en fait a abattu 2 personnes du Hamas, des têtes, numéro 1 et numéro 2 je crois. Et c'est vrai que du coup ça fait un peu des tensions au Moyen-Orient parce que l'Iran, je sais pas où est-ce qu'ils les ont tués, mais je crois que voilà, l'Iran n'était pas content. Pourtant c'est plutôt bien. Ça pourrait mettre fin aux tensions qu'il y a avec la Palestine, la guerre qu'il y a avec la Palestine, on pourrait dire même. Parce qu'en fait, moi c'est mon avis, je vous donne juste mon avis là, peut-être que je me trompe. Il me semble quand même que le Hamas avait tendance un peu à se mettre avec la population, à balancer des roquettes, à faire des trucs, et puis après en fait Israël répondait et en fait tuait des gens de la population parce qu'en fait le Hamas se cachait dans la population, quoi. C'est mon avis, après peut-être que je me trompe, et en fait ça faisait des victimes collatérales. Après j'ai jamais vraiment compris si la population palestinienne était ok avec le Hamas ou pas, je sais pas. En tout cas voilà, et ça fait montrer un peu le pétrole, les valeurs pétrolières, normal vu à cause de ça. Moi par contre j'en ai pas de valeurs pétrolières, donc du coup je le ressens pas. J'ai vu que Vinci faisait pas grand chose, il y a des dossiers qui font pas grand chose, j'ai beaucoup de dossiers qui sont en rouge aujourd'hui, mais aujourd'hui je gagne quand même énormément d'argent grâce à Téléperformance, et grâce à ça je finis certainement le mois à plus de 20K, donc ça c'est plutôt cool, on va pas pleurer. Ah oui, puis avant que j'oublie, on a eu aussi les résultats hier de Microsoft qui ont été plutôt vendus. Le cloud a déçu chez Microsoft. Après sinon le reste, là en fait on a perdu 7% pendant le market, après aftermarket, et là on n'est plus qu'à -2. Donc on voit quand même que ça a racheté derrière. Donc moi mon ETF tech il est vert, ça m'a étonné même. Donc on attend maintenant les résultats d'Apple. Moi pour l'instant je ne reprends pas mon ETF tech, je suis en moins-value. Donc là c'est surtout ces 2 résultats là. Je crois qu'il y a Meta aussi cette semaine. Donc à voir ce que ça donne. Après Meta c'est pas une grosse pondération. Allez, sur ce je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao.